Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler les délices du paradis, Inch'Allah. Alors, les fruits du paradis. Le Très-Haut dit ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brancards et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Ses ombrages les couvriront de près et ses fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains. Ils seront parmi des lotus sans épines et parmi les bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue près d'une eau coulante continuellement et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus, sur des lits surlevés, c'est-à-dire qui ne disparaissent pas pendant certaines périodes, mais qu'on trouve à toutes les raisons. Le Très-Haut dit également tel est le paradis qui a été promis aux pieux. Sous lui coulent les ruisseaux, ses fruits sont perpétuels ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des négateurs sera le feu. Et ce n'est pas comme la vie d'ici-bas où les fruits sorte de plantes parfumées et de fleurs. Pour tout résumer, au paradis, il y a qu'aucun œil n'a aperçu et qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais passé à l'esprit d'un être humain. Que Dieu nous accorde ses grâces. Amin. Dans les deux sahih, il est rapporté d'après Abu Anas, dans le hadith de la prière de l'éclipse, que les gens demandèrent du prophète et sallam, ô messager de Dieu, nous t'avons vu chercher à attraper quelque chose de ta place et ensuite nous t'avons reculé. Il répondit, j'ai vu, ou plutôt, on m'a fait voir le paradis, j'ai touché une grappe, si je l'avais prise, vous en auriez-vous mangé tant qu'aurait duré la vie d'ici-bas? Nous lisons d'après un hadith de Jabir que le prophète a dit, le paradis m'a été présenté avec sa beauté et son éclat. J'ai saisi une grappe de raisin pour vous l'apporter. On m'en a empêché. Si je vous l'avais apporté, tout ce qui se trouve entre ciel et terre en aurait mangé sans jamais parvenir le diminuer. Cela est appuyé par un hadith rapporté dans le Sahih Muslim d'après Jabir. Il a déjà été rapporté plus haut d'après Salami qu'un bédouin interrogea le messager de Dieu sur le paradis. Y trouve-t-on du raisin? Le messager de Dieu a dit, répondit oui, le bédouin. Demanda alors quelle taille a la grappe. Il lui dit, elle était aussi grande que la distance que parcourt pendant un mois sans s'affaiblir le corbeau tacheté. Rapport d'après, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit quand l'homme au paradis cueillit un fruit, un autre fruit pousse à sa place. Dit des traditionnistes ont émis des critiques au sujet. L'un des transmetteurs de ce hadith, rapporté par meilleur d'après le messager d'Allah, il a dit quand Dieu a fait descendre Adem du paradis, il lui a appris à tout faire et lui a donné des fruits provenant du paradis en guise de provision. Vos fruits que voici, pour origine de fruits du paradis, mais vos fruits se gâtent alors que ceux du paradis ne pourrissent jamais. Masha'Allah, Allahu Akbar. Les fruits et la viande du paradis. Alors, le Très-Haut et des fruits de leur choix, à toute chair, oiseau qu'ils désireront. D'après le messager d'Allah, il a dit, lorsque tu vois un oiseau et que tu désires en manger, il tombe grillé entre les mains. D'après le hadith Abu Anas et le Khalifi, on interrogea sur le messager de Dieu au sujet. Il répondit, c'est un fleuve que mon Seigneur, le Très-Haut, le Tout-Puissant m'a donné. Son nom est plus blanche que le lait et plus sucré que le miel, et le col de ces oiseaux ressemble à celui des chamelles. Alors ces oiseaux sont certes heureux. Le messager de Dieu répliqua, ceux qui les mangent sont encore plus heureux. Dans le Tafsir, on trouve ce hadith élevé jusqu'au prophète et salam rapporté qu'au paradis, on trouve des oiseaux qui ont un cou comparable à celui des femelles et qui se mettent en rang
sur la main de l'ami de Dieu, et l'un d'entre eux dit: Ô ami que Dieu, je me suis nourri des prairies qui se trouvent au pied du trône, et me suis abreuvé aux sources de la brise. Mange donc de ma chair. Il continue ainsi à se vanter en sa présence jusqu'à ce qu'il lui passe à l'esprit l'idée d'en manger. Il tombe entre ses mains sous forme de mets variés. Il en mange autant qu'il en veut. Une fois l'ami de Dieu rassasié, les ossements des oiseaux qui se ressemblent et de nouveau s'envolent et où il désire. Le prophète, le prophète de Dieu, ils sont certes heureux, il répliqua: ce qu'ils mangent, ils sont encore bien plus heureux, cette version. Après, l'évocation de ceux qui mangent et boiront dans les hauts du paradis. Le Très-Haut dit: mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. On n'y entend nulle parole insignifiante, seulement paix, et ils auront là leur nourriture matin et soir, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront, et on fera circuler parmi les plats d'or et des couples. Et il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouiront les yeux. Et vous, ils demanderaient éternellement. Les vertueux boiront d'un coupe dont le mélange sera d'une source, laquelle boiront les serviteurs de Dieu, et ils la feront jaillir en abondance. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines en cristal l'argent dont le contenu a été savamment dosé. Ce sont les vases aussi purs que le verre fait d'argent. Et on n'en trouve pas de pareil dans la vie d'ici-bas. Ils suffisent en nombre à l'ami de Dieu pour la boisson, le fait qu'il n'éprouve aucun boisson pour d'autres vases, et montre à quel point il est honoré, entouré de soi. Inch'Allah, كل منهم إن شاء الله يا رب. Inch'Allah. Alors, l'évocation du premier mets que consomment les hôtes du paradis. Cheikh al-Bukhari rapporte d'après Abu Anas, il interrogea sur le messager de Dieu à son arrivée à Médine sur le premier qui met que prennent les hôtes du paradis. Répondirent: l'excroissance d'une foi de poisson. Muslim rapportait que son sahih d'après qu'un juif demanda que le messager de Dieu que leur donne-t-on quand ils entrent au paradis. Il répondit: l'excroissance d'un foie de poisson. Et il reprit: mais que leur sert-on? Après cela, ils répondirent: on leur égorge le bœuf de paradis qui se nourrit de ces concrets. Il posa une dernière question: quelle boisson accomplit ce mets? Il répondit: celle d'une source qui s'appelle El Salsabil. Alors il conclut: tu as dit vrai. Dans les deux sahih, on trouve le hadith suivant rapporté d'après Abu Saïd: le messager de Dieu a dit: au jour de la résurrection, la terre est un seul pain que le Tout-Puissant de sa main enroule, comme l'un de vous pétrit son pain pour sa provision de voyage, et qui servira de nourriture aux habitants du paradis. Et un juif s'approcha alors et dit: puisque le miséricordieux te bénir, Abu Qasim, ne veux-tu pas que je te parle de ce que l'on offrira aux autres du paradis ou au jour de la résurrection? Il dit: certes oui. Il continuera: et ce sera la terre qui formera au jour de la résurrection un seul pain. Ne veux-tu pas que je te dise quel sera le mets qu'on leur servira? Il dit: certes oui. Il dit: c'est un taureau et un gros poisson. 70 000 hôtes mangent de l'excroissance et de leur foie. Masha'Allah. Masha'Allah. Alors, le paradis et le feu existent et ils sont créés, contrairement à ce que prétendent ceux qui sont dans l'erreur. Dieu, le Très-Haut, dit: et concourez au pardon de votre Seigneur, et un jardin au paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans les sens et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à l'autrui, car Dieu aime les bienfaisants. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru
en Dieu et en son Seigneur, et telle est la grâce de Dieu qui donne à qui il veut, et Dieu est le détenteur de l'énorme grâce. Et craignez le feu préparé pour les dénégateurs, le feu auquel sont exposés matin et soir, et le jour, l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. En récompense de ceux qui œuvraient dans les deux sahih, il est rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sallam a dit, Dieu le Très-Haut dit, j'ai préparé à mes serviteurs pieux et ce qu'aucun œil n'a vu et ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui n'est jamais venu à l'esprit humain, ce seront des trésors qui laisseront bien en arrière tout ce que vous avez vu. Puis il récita le verset 17 de la sourate 32. Il est rapporté que les deux sahih, d'après Abu Huraira, que le messager de Dieu a dit, quand l'un d'entre vous meurt, on lui montre matin et soir la place qu'il occupera s'il doit aller au paradis. Je vous montre le hadith. Voilà. Alors, il est rapporté que dans les deux sahih, d'après Omar, que le messager de Dieu a dit, quand l'un d'entre vous meurt, on lui montre matin et soir la place qu'il occupera. Et s'il doit aller au paradis, on lui montre sa place parmi les gens du paradis. Et s'il doit aller en enfer, on lui montre sa place. Parmi les gens de l'enfer, on lui dit, voici ta place que Dieu te fera occuper le jour de la résurrection. Alors, Muslim rapporté dans son sahih, d'après le messager d'Allah, il a dit que les âmes des martyrs se trouvent dans le gésier d'oiseaux verts et qui se